matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, c'est une journée spéciale sur Europe 1 consacrée au 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Les 80 ans du débarquement. Vive la France! Vive les Alliés! Semaine spéciale sur Europe 1. Et nous sommes en ligne à présent avec un témoin du débarquement. Il était là, il a tout vu. Bonjour Henri Ouivet. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 Henri et merci d'être avec nous en ce jour de mémoire que vous avez vécu il y a 80 ans. Vous aviez à l'époque 10 ans. Vous habitiez Vierville-sur-Mer. Alors vu de la mer, c'est Vierville, le flanc droit d'Omaha Beach. C'était le secteur Dog Red, chien rouge donc, nom de code de l'endroit où débarquèrent notamment les Américains. Vous et votre famille, Henri Ouivet, étiez aux premières loges le 6 juin 44, non? Oui, bien sûr. J'étais sur la plage à Vierville-sur-Mer, dans le secteur d'Ogren, là. C'est là que ça a été le plus difficile pour les Américains, vu qu'il y avait un gros mur, un mur anti-char, un fossé anti-char. Ils ont été beaucoup de difficultés à passer. Mais ça a commencé la nuit du 5 au 6, on a subi beaucoup de bombardements, ça bombardait de partout. Et vers le matin, quand l'aube s'est levée, de la fenêtre de ma chambre, j'ai découvert cette vue sur la mer. Il y avait un bateau qui était tout près. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et puis, à fur et à mesure que la brume s'est levée, on avait eu des bateaux qui pointaient à l'horizon. Il y avait des bateaux partout. La mer était noire de bateaux. Comme j'habite à Saint-Laurent maintenant, c'est à côté de Vierville, enfin c'est pareil. Je vais à la mer, je marche beaucoup, je vais à la mer tous les matins, tous les soirs. Et à chaque fois que je regarde ma mer, j'ai cette vision en moi qui est restée, quoi. Cette vision des bateaux, ça c'est ineffaçable, ça, c'est incroyable. Hein. Ouais. 80 ans plus tard, vous les voyez encore, donc, ces bateaux. Qu'est-ce qui se passe ce 6 juin 44, Henri, quand les navires touchent terre? Ça devait être super impressionnant. Bien sûr, on est du côté des Allemands. Il a fallu que les Américains prennent pied sur le sol. C'était difficile pour eux parce qu'ils débarquaient à mer basse. Alors, il fallait traverser toute cette largeur de plage avant d'arriver et qu'ils puissent s'abriter un peu au pied des falaises, quoi. Mais les premiers qu'on touchait terre, les premiers bateaux vers 6h30 le 6 juin 44, et les premiers Américains sont arrivés à notre ferme qui était située à 300 mètres de la plage, quoi, si on veut. Ils sont arrivés qu'à 10h30, 11h, hein. Ça a duré un moment quand même. Hein. Ouais. Et alors vous, votre famille, Henri, sous ce déluge de feu que vous voyez depuis votre ferme, qu'est-ce que vous faites? Vous comprenez d'abord ce qui est en train de se passer? Oui, bien sûr. Avec mon grand-père, il a dit à ce coup-là, c'est le débarquement. On s'est vite précipité pour faire un abri dans un fossé derrière la maison parce que ça tempêtait tellement les obus, on a subi un tir de la marine violent. Nous étions dans un recoin de la ferme où les portes et les fenêtres ont volé en éclats, il y avait des déflagrations, il y a des obus qui sont passés à travers le toit. On était vraiment dans une drôle de situation. Alors on est allé faire un abri sommaire quand ça s'est calmé, et puis après, les premiers Américains sont arrivés, et puis voilà. Et à ce moment-là, quand les Américains ont posé pied sur la plage, vous vous sentez comment, Henri? Est-ce que vous vous sentez libéré? Ah ben, bien sûr. On avait compris c'était le début de la fin de la guerre, quoi. Qu'on allait libérer des Allemands, quoi. Et dans les jours, les semaines qui suivent, Henri Ouivet, qu'est-ce qui vous arrive? Ben, ça se passe à peu près bien. Tout le monde rafistole ses dégâts, tout ça. Et la vie reprend petit à petit, quoi. Nous, on a été obligés de déménager, quitter la ferme parce que il n'y avait plus de porte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Plus de porte, plus de fenêtres, plus rien, plus de toit.
Alors, on est allé habiter chez mes grands-parents en Longueville, qui est à 5-6 kilomètres à l'intérieur des terres. Alors, donc, on a pu habiter là pendant quelques temps, en attendant que la ferme soit remise en état par les dommages de guerre, quoi. Alors, ça a duré un moment. On a dû revenir à la ferme en janvier ou février 46. Il y avait quand même il y avait des dégâts. Hein. Oui, alors ça on imagine bien. Alors on connaît assez bien l'histoire du port artificiel flottant d'Arromanches, qui avait été un exploit technologique pour l'époque, qui permettait d'acheminer donc tout ce matériel sur la plage facilement. Votre village Henri, vous, Vierville, tous les alentours vont se retrouver transformés en aérodrome. Il y a des avions absolument partout. Racontez-nous ça. Ah, c'était fantastique. Il y avait les bateaux qui déchargeaient du matériel en masse. Et ils l'ont construit au-dessus, où j'habite maintenant, au-dessus, là. Ils ont construit un aérodrome qui a été opérationnel le 8 juin. Hein. Ils ont débarqué le 6 et 8 juin. Les avions ont décollé de Saint-Laurent avec des blessés qui l'ont emmené en Angleterre. Hein. Incroyable, hein. En l'espace de 48 heures, il avait fait un aérodrome important. Où il embarquait tous les blessés graves qui ne pouvaient pas soigner sur place, quoi. On marchait encore à la carriole avec les chevaux et tout ça, puis d'un seul coup, voir tous ces engins motorisés, ces chars d'assaut qui arrivaient, ces bulldozers, ces véhicules de toutes sortes, ces chars, tout ça. C'est impressionnant, quoi. Bon, et aujourd'hui, Henri, 6 juin 2024, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde à Vierville et à Saint-Laurent-sur-Mer, là où vous habitez. Là, c'est devant chez moi, c'est presque les Champs-Élysées. Hein. Ça passe perpétuellement des cars, des véhicules de toutes sortes. Il y a beaucoup de collectionneurs aussi qui sont arrivés, là, avec des véhicules américains, des véhicules allemands, toutes sortes. Il y a énormément de monde, énormément. Jamais vu autant de monde ici. Hein. Là, je suis invité. Alors, je suis invité dans la tribune. Alors, je vais y aller, là. Oui, vous avez bien raison. Merci beaucoup, Henri Ouivet, donc pour votre témoignage, mémoire vivante du débarquement de Normandie, avec nous ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous, Henri. Au revoir. Au revoir.